Alors aujourd'hui, préparation de sucre inverti. Donc c'est une recette qui est utilisée depuis très longtemps par les pâtissiers. Ça consiste à faire un sirop, un tiers, deux tiers. Donc un tiers d'eau, deux tiers de sucre. De le mettre à bouillir. C'est un mélange qui bout à peu près autour de 104 degrés. Et on va en rajouter un acide. Et on va faire monter la température d'ébullition jusqu'à 114 degrés. Et plus le sirop va se concentrer, plus l'eau va s'évaporer, plus la température d'ébullition va monter. C'est un processus qui va prendre à peu près 1 heure. Donc là, je vais préparer 2 litres d'eau et 4 kg de sucre. Voilà. Alors, il va me rester à ajouter l'acide. Donc l'acide, classiquement en apiculture, on rajoute du vinaigre de cidre. Et là, je vais en rajouter une cuillère à soupe par kilo de sucre. Donc, je vais en mettre 4 bonnes cuillères à soupe. Il n'y a plus qu'à porter à l'ébullition. Avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer le volume que ça fait pour voir combien ça a perdu d'eau en fin de processus. Alors, je vais commencer par bien diluer le sucre. Bon voilà, j'ai mesuré le volume de mon sirop, donc ça fait 4 litres et demi. Bon, là, je l'ai remis à bouillir. Bon voilà, ça bout. Donc là, je vais laisser bouillir à découvert, puisque le but du jeu, c'est de faire évaporer l'eau pour que le sirop se concentre et que la température d'ébullition monte. Donc là, on voit qu'on est à 104 degrés. Et petit à petit, au fur et à mesure où l'eau va s'évaporer et que le sirop va se concentrer, la température d'ébullition va monter. Bon, je pense que ça va prendre à peu près 1 heure. Voilà, on est un petit peu plus d'1 heure après le début de l'ébullition. Et là, ça y est, on a atteint les 114 degrés. Donc je vais pouvoir éteindre. Je vais laisser refroidir un petit peu. Et puis quand ça sera refroidi, je vais recalibrer le volume du sirop et voir combien j'ai perdu d'eau. Donc j'ai mesuré le volume de sirop qui restait après l'opération et j'ai mesuré 3 litres de sirop. J'ai donc perdu 1,5 litre pendant l'opération. Je vais donc maintenant séparer mon sirop en 2 parties égales. Et la première, je vais rajouter 750 ml d'eau pour retrouver ma concentration de départ, 1 tiers, 2 tiers. Et puis l'autre, je vais la laisser comme ça et je vais regarder ce qui se passe. Je pense que je vais peut-être cristalliser, on va voir. Bon, voilà mon sirop terminé. Bon, la moitié où j'avais pas rajouté d'eau, en refroidissant, ça devenait pâteux. Donc j'ai rajouté de l'eau pour revenir à ma dissolution normale, 1 tiers, 2 tiers. Donc me voilà avec mes 4 litres et demi de sirop. Alors, est-ce que c'est vraiment inverti? Il faudrait avoir un polarimètre pour ça. Donc, si quelqu'un a un polarimètre à disposition et peut faire l'expérience, ça pourrait être intéressant. Voilà, je crois que c'est terminé pour cette vidéo.